Bonsoir les amis, êtes-vous prêts à faire le plein? Le plein... pas de carburant, je vous prie où ça coûte ces trucs. Non, le plein de connaissances, de culture, de bonne humeur aussi. Allez, je sens des ondes de bonne humeur ce soir, là, vous allez voir avec nos candidats, on va se régaler. Je vous les présente tout de suite, nos pourvoyeurs de bonne humeur. Ce soir, on joue avec Arthur de Blaye. Bonsoir Arthur, bon retour parmi nous. Bernard de Castanet-Tolosan en Haute-Garonne. Bonsoir Bernard. Sylvie vient de Villeurbanne. Dans le Rhône, bien sûr, Fabrice de Roubaix. Roubaix qu'on ne prononce pas Roubex, je le tiens à préciser, puisqu'on a eu un débat très important avec Fabrice au début de cette émission. Comment vous allez tous? Pleine forme. Bien. J'ai annoncé de la bonne humeur, je suis sûr de ne pas me tromper. Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. J'ai déjà joué avec vous tous, voilà. Mais on ne s'est pas tout dit. C'est pas tout dit. C'est pas en une demi-heure, trois quarts d'heure d'émission qu'on peut tous dire. Donc il y a plein de choses sur vous que je ne savais pas. Arthur, par exemple, qui avait une belle histoire de questions pour un champion qui était familiale. Parce qu'en venant jouer ici, et je trouve ça trop mignon, vous marchez sur les traces de votre papa. Tout à fait. Parce qu'il a joué. Oui. Et je vous l'avais pas dit la première fois parce que c'était une surprise pour lui. Et non. Et oui. Ah, c'est-à-dire que vous lui avez Je l'avais pas dit que vous Je l'avais veniez pas dit. jouer? Non. Trop bien. Donc il a découvert comme Oui. ça, devant la télé? Tout à fait. On vous a raconté là. Mais non, on vous a raconté, vous étiez peut-être même là. Oui. Alors la réaction alors? Ah, ils étaient impressionnés et puis c'était une belle surprise, hein, encore plus puisqu'ils n'étaient pas au courant. Donc. Et qu'en plus vous avez gagné. Tout à fait. Sinon vous ne seriez pas question pour un super champion. Et ça lui a donné envie de venir, donc il va venir vous voir dans quelques De semaines. revenir. Tout à fait. Trop bien. Comment s'appelle votre papa? Laurent. Ok. Donc dès qu'on voit un Laurent arriver. Ouais. Ok. Tous les Laurents qui vont venir jouer avec moi. Alors Arthur, non, non. Ok. Laurent qui nous regarde sûrement ce soir que je salue. Il a joué, il avait gagné aussi. Il avait gagné, il Gagné. avait fait une victoire comme j'ai fait. Ensuite, Ouais. il a fait super champion aussi. D'accord. Mais il avait perdu aux 4 à la suite, au jeu décisif. C'est trop joli quand même comme histoire. Arthur, bonne chance pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. J'ai bien noté que votre papa était allé au moins aux 4 à la suite. Je note. Sylvie, elle est belle cette histoire. Tout à fait. Vous aussi, vous avez une histoire familiale avec question pour un champion? Vous avez des proches qui ont joué ou pas du Pas tout? du tout. Non. Aucun. La championne, c'est vous, Oui, jusqu'à présent. dans la famille. Vous faites partie d'un joli club de lecture Oui. qui a un fonctionnement super sympa depuis quelques années déjà. Mmh. 11 personnes. Tout le monde se retrouve à la rentrée, en septembre, c'est ça? C'est ça. Et présente un livre. Oui, on présente un livre chacun et chacune. Et donc, il y a une personne, Christine, qui s'en occupe, qui fait qui regarde quelles sont les dates qui conviennent à tout le monde. Et puis, on se réunit donc, pour donner les livres. Et on a un tour de passage, c'est-à-dire qu'on passe le livre à quelqu'un et quelqu'un nous passe le livre D'accord. tous les mois Et du coup, vous vous retrouvez en juin. pour lire le meilleur, Ah, celui qu'on a préféré plutôt. c'est une belle initiative. Sylvie, bonne chance, bon retour parmi nous. Merci. Comment va Fabrice depuis la dernière fois? En pleine forme. Enfin, Bennett Oui. ou Fabrice? Parce que ça aussi, je l'ignorais. Parce que Fabrice, on a déjà joué ensemble. Et alors, on m'a rapporté que chez vous, quand on a regardé l'émission, du côté des plus petits, les neveux et les nièces, Tout à fait. on était très surpris de me voir vous appeler Fabrice, alors que Oui. tout le monde vous appelle Bennett. Bennett. À tel point qu'au quotidien, c'est vraiment Bennett. Ah oui, quasiment tout le monde, même au travail. Alors moi, ça m'a rappelé un Bennett que je lisais enfant. C'était un personnage de la littérature anglaise. Vous connaissez? C'est celui-ci. Ah, ça vient de là. Et oui, on travaillait sur un des épisodes de la saga quand j'étais en 6e. Et comme ça ressemble un petit peu à mon nom de famille, donc c'est resté. Comment je vous appelle ce soir? Comme vous voulez, On va- Samuel. C'est marqué Fabrice, je vais rester sur Fabrice. On va faire simple. Mais donc pour votre famille, notamment les plus jeunes qui vont s'interroger, donc en fait, Bennett, en fait c'est Fabrice. Eh oui. C'est lui. Donc Bernard, vous connaissiez pas Bennett? Non, Bien. maintenant je connais Bennett. Mais c'est assez charmant, c'est assez charmant. Bernard, je voulais vous féliciter parce que vous faites quelque chose que je trouve très bien. Très généreux. Vous êtes donneur de voix. Donneur de voix à destination donc des... Les malvoyants. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous prêtez votre voix, on parlait de littérature avec Sylvie, pour enregistrer des œuvres littéraires, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça demande du temps, en fait, d'enregistrer un livre. Je crois que ça demande du temps. Hein. Oui, beaucoup. En moyenne, c'est une moyenne, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas tous de la même... En moyenne, 70 heures. Pour un ouvrage. Ouais. Voilà. S'il n'est pas trop gros. Bravo Bernard pour ça. Merci. Et j'espère que je pourrai vous dire bravo dans un instant aussi. L'un de vous quatre va passer le 9 points gagnant, va passer le 4 à la suite, peut-être un jeu décisif, on ne sait pas, le face-à-face, et se retrouvera en finale face à Marine, que je vous présente. Marine, 2 victoires déjà. Ça va Marine? Oui, bonsoir Samuel. Vous connaissiez Bennett?
Absolument pas, j'ai découvert quelque chose moi aussi. Je suis super fier, je suis la question pour un super champion et son son, c'est tout savoir. Eh ben non. Ah bah c'est formidable. J'ai jamais eu une question sur Bennett. Je crois que c'est un petit peu vieilli. Marine, bravo. 2 victoires déjà. Oui, quelle surprise. Beau match. Ah oui, c'était la dernière disputé, fois. oui. Ouais, oui. c'était bien. C'était vraiment très, voilà, 3-3, 5-5, 8-8, je crois. Oui, c'est ça. Puis à un oui, moment, oui. vous êtes détaché et puis Oui. l'adversaire est revenu. C'était très, très beau. Voilà. Donc, 3e match, Marine. Oui. Félicitations. On se Merci rapproche tout beaucoup. doucement Petit à petit. de la cagnotte de 50 000 euros. La voici, c'est la cagnotte du samedi. Donc, on retrouvera Marine en finale tout à l'heure. J'ai une petite question sympa pour vous à la maison avant de démarrer pour vous faire gagner une belle télé 4K. Regardez comme le téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran pour lui ou pour elle, c'est gagné. C'était une télé 4K, je crois bien aussi d'ailleurs. Voici la question de ce soir. Lequel de ces 2 personnages de cinéma porte un chapeau melon? 1. Zorro. 2. Charlot. 3243, téléphone par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on tire au sort en plus ce soir. Prêt? On y va. Première manche. Allumons les buzzers de Sylvie, de Bernard, d'Arthur, de Fabrice. Pas de Marine. Marine, elle se repose. On la retrouve en finale tout à l'heure. Mais il y aura du buzzer, effectivement. Culture générale, pour commencer tranquillement, pour un point. Quelle expression associée au nom d'un fruit allongé poussant en régime? Arthur, Je sais pas. Fabrice, Avoir la banane. Bonne réponse. Synonyme de sourire dans le langage familier, avoir la banane. Bennett, 1 point. Pour 2 points, au 2e siècle de notre ère, quel savant grec? Savant grec, auteur de Bernard. Archimède? Pas Archimède. De l'Almageste, Fabrice. Ptolémée. Claude Ptolémée, bravo. Ptolémée a calculé la taille de la Lune et du Soleil, ainsi que leur distance à la Terre. Au 2e siècle de notre ère, c'est incroyable. Ptolémée, Fabrice, 2 points de plus qui font 3. Quel petit porc, question animaux, porc sauvage, vivant en Amérique du Sud? Oui, Bernard. Bernard, c'est vous. Vous avez la main. Pécari. Oh oui, bravo. Oui, 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 vous l'aviez. Bravo, il fallait être rapide, Bernard, vous avez été super rapide. Le pécari. Bernard, 3 points pour vous. Après cette première question, à 3 points du cinéma, mais on va écouter ceci d'abord. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Alors, j'ai dit cinéma, mais on entend de la musique. Explication, Tom Jones et son tube It's Not Unusual, sorti en 65. Cette voix magnifique, voici la question en 96. À la fin de quel film? Fabrice. Mars Attacks. Oh, alors, si vous... Arthur, vous l'aviez aussi? Non, j'aurais pas dit ça. Alors, je vous dis bravo, Fabrice. Merci. Vous vous souveniez qu'à la fin du film de Tim Burton, Mars Attack, il y avait ça? Oui, oui. Donc, on avait été Tim Burton, 96. À la fin de quel film de Tim Burton racontant l'invasion de la Terre par les extraterrestres? Le film est complètement fou. Bah, c'est Tim Burton. Peut-on entendre Tom Jones interpréter cette chanson? C'est Mars Attacks. Et bravo, Fabrice, pour ce nouveau point. On va à Madrid, cette belle ville. Quelle place est associée à Arthur? La Plaza Mayor. C'est Arthur qui a la main? Mayor. Non. La Bernard? Puerta del Sol? La Puerta del Sol. Si, señor Bernard. Si. Quelle place est associée à la porte fortifiée qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'à un ancien cadran solaire, c'est la magnifique Madrid, la Puerta del Sol. Bernard, vous êtes en tête avec 5 points, je dis bravo. Attention, parce que c'est une question à 3 points. Littérature, on parlait de littérature tout à l'heure avec Sylvie et Bernard. En janvier 2022, quel écrivain japonais, né en 1949, oui Arthur, Yuwa. non, a publié le recueil de nouvelles Première personne du singulier. Écrivain japonais, vous connaissez son nom, vous l'avez entendu, même si vous ne l'avez pas lu, Fabrice? Ishiguro. Non, et on tente, vous avez raison. Bernard a envie de... Oui, Bernard, allez-y. Oh, dites-moi quelque chose. Marutari, non. Murakami, non? Non. Murakami. Oui, C'est ça. Murakami. Ça me Arthur, revenait vous l'avez pas. retrouvé? Eh oui. Ah, comme quoi, ça aurait pu J'ai hésité. revenir. Haruki Murakami était la bonne réponse. Arthur n'était pas très loin d'empocher ces 3 points. Quelle locution arabe signifie « si Dieu le veut » Arthur? Inch'Allah. Inch'Allah, exactement, si Dieu le veut, bonne réponse. Et 1 point pour Arthur. C'est parti, compteur débloqué. Quelle est cette région formée de 10 départements dont l'Aube et la Marne? Arthur? Région. Grand Est. Oui. Ah,
Bernard voulait me proposer la même chose, mais Arthur a retrouvé. Formé de 10 départements, Arthur, c'est bien 2 points de plus, dont l'Aube et la Marne est la seule de France métropolitaine à disposer d'une frontière commune avec 4 pays. Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse. Donc, Grand Est. Arthur, bravo. Arthur, Bernard, Sylvie, Fabrice, regardez ceci maintenant. Et dites-moi, en 1905, c'est pas mal, hein, à quel peintre français, proche des symbolistes, aussi connu pour les gravures sombres de la première partie de sa carrière, doit-on ce pastel représentant le Bouddha? Peintre français, 1905, Bernard. On tente. Braque. Non, mais on tente, vous avez raison, c'est pas Georges Braque. Fabrice? Dürer. Non, c'est pas Durer, mais on tente, Arthur. Guillemets. Non plus. 1900. Oui, Sylvie? Chagall. C'est pas Chagall. Il y a des couleurs qui pourraient faire penser à Chagall. Marine, ça vous... Non? Sera peut-être Non, c'est pas Seurat, c'est Odilon Redon. Ah, oui, C'est Redon, Odilon c'est Redon. Redon. Pas mal ce pastel, hein? Ouais. Étonnant. Quel journal, fondé en 1946, est l'unique quotidien sportif, Arthur, L'équipe. national en France? Bonne réponse. Parce que des quotidiens sportifs régionaux, je pense qu'il y en a d'autres. Le Midi, le Midi Olympique, par exemple. Voilà. Mais national, eh ben, c'est l'équipe, Arthur. Bravo. Et il faut lire la presse écrite, c'est important. Histoire. En 1958, quelle femme aurait déclaré « Désormais, il va nous falloir vivre en meublé » Arthur? Sylvie? Simone de Beauvoir. Non. Fabrice? Non, j'aurais dit ça aussi. Ah, c'est non. En apprenant qu'elle allait devoir s'installer à l'Élysée avec son mari, devenu président de la République, Bernard. Madame de Gaulle. Ah bah oui, bonne réponse. Eh oui. Vous vous rappelez du prénom? Yvonne. Yvonne, bravo. Un petit peu de santé médecine. Bernard, vous êtes en tête avec 7 points. Quel terme médical, formé sur le grec praxis, signifiant action, désigne la difficulté qu'éprouvent certaines personnes à effectuer? Sylvie? La dyspraxie. Excellent. Ça vaut 3 points, Sylvie. Ça y est. Bravo, Sylvie. Quel bonbon de couleur noire, Arthur? Réglisse. Tout simplement, ouais. Tout simplement. Réglisse, les deux se disent. Notamment vendu sous forme de rouleau, avec parfois au milieu une bille colorée, c'est le ou la réglisse. Dans la phrase « Je n'ai pas eu l'heure de lui plaire ». Bernard? H-E-U-R. Ah oui, bravo. Ça fait 9, Bernard. Vous êtes qualifié. Bravo. Alors, Bernard connaît ce jeu et il devine effectivement, alors que je n'ai pas encore dit, que je vais lui demander l'orthographe du mot « heure » dans cette phrase. C'était risqué. Ah, non, vous avez bien fait. Je n'ai pas eu l'heure de lui plaire, qui appartient au registre soutenu, c'est vrai. Hein. Comment écrivez-vous le mot heure? Alors c'est H-E-U-R, L''H-E-U-R. Alors ça vient d'où? Avoir l'heure de, donc ainsi écrit, signifie avoir la chance de. Je n'ai pas eu l'heure de lui plaire. Bravo. Bernard qualifié, 2 places encore, c'est super serré. 5 Arthur, Fabrice 4, Sylvie 3, avec la dyspraxie de tout à l'heure. Musique. Quelle est la nationalité du chanteur Asaf Avi? Arthur? Israélienne. Ouais. Asaf Avidan, je pense qu'on prononce Avidan, hein, pas Avidan, oui Avidan, qui a connu un succès international. Il y a assez Avidan. Asaf Avidan. Arthur, vous le saviez? J'aurais dit Avidan, mais Ouais. j'étais pas. Faut me corriger, Arthur. Ah, mais parce j'étais pas que- sûr. J'étais pas sûr. Si, c'est ça, bravo. Avidan, qui a connu un succès international il y a 10 ans grâce au remix de sa chanson One Day Reckoning Song, réalisé par le DJ allemand Van Kelmuth. Israélienne. Arthur, comme Bernard il y a un instant, à 7 points. Encore 2 points, vous êtes qualifiés, bravo. Animaux. On cherche ce grand oiseau charognard qui compte une espèce dite fauve. Fabrice? Vautour. Ouais, qui peut être fauve. Bien joué. Dont les individus décrivent de larges vols au-dessus des sommets pyrénéens. Eh oui. Marine, on est vers chez vous. Voilà. Télévision. 6 points, Fabrice. Quelle est cette série télé française créée en 2009 qui met en scène plusieurs couples d'âge différents? Fabrice? Scène de ménage. Excellent. Ouais. Les couples d'âge différents. Hein. Raymond, Huguette. C'est mes préférés, moi je les adore. Fabrice, au bord de la qualification, comme Arthur, attention Sylvie, vous ne laissez pas distancer. Histoire, dans l'Antiquité romaine, quel sigle figurant sur les... Fabrice encore. SPQR. Excellent, Ouais. excellent. Fabrice, deuxième manche.
Alors, SPQR, c'est pas le syndicat de la presse quotidienne régionale, hein. C'est un sigle qui existe d'ailleurs en France aujourd'hui, hein. Dans l'Antiquité romaine, quel sigle figurant sur les monuments et les enseignes militaires désignait le Sénat et le peuple de Rome et était l'emblème de la République? SPQR pour Senatus Populusque Romanusa. SPQR. Bravo, Fabrice. Merci. Qualifié comme Bernard. Il me reste une place. Sylvie, comme on joue pour 3 points, vous n'avez qu'une seule réponse de retard sur Arthur, malgré les points qu'il a d'avance. Arthur, une bonne réponse, c'est pour vous. Sylvie, 2 bonnes réponses, vous êtes qualifiés. Bonne chance à tous les deux. En 97, c'est du cinéma. Dans quelle comédie de Philippe Harel, des marcheurs empruntent-ils... Arthur? Les randonneurs? Excellent. Excellent, Arthur, vous êtes qualifié. Et vous randonnez jusqu'au 4 à la suite. Empruntent-ils les chemins escarpés du GR20 en Corse? Sylvie, je vous perds. Oui, oui. Voilà, on a eu un magnifique dyspraxie à 3 points tout à l'heure. Et puis, Sylvie, ça a été un plaisir de rejouer avec vous. À bientôt, peut-être, bientôt, peut-être. notamment pour parler de littérature. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion. Des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Et je vous fais gagner aussi une magnifique télé 4K à la maison. Vous en avez de la chance. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission avec cette question très difficile de cinéma. Lequel de ces 2 personnages de cinéma porte un chapeau melon? 1 Zorro, 2 Charlot 3243. Téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses ce soir. On joue avec l'AFB qui n'est pas l'Association française des banques, mais avec Arthur, Fabrice, Bernard. C'est parti. Elle est bonne celle-là. Pour le 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Bernard, Fabrice, Arthur et vous qui jouez avec nous ce soir? Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai les Français nés sous le Premier Empire. Thème historique, commémoration et anniversaire en 2022. Les nombres dans les chansons. Là, je vous donne une petite précision en plus. On va évoquer dans ce questionnaire les nombres cités dans les paroles des chansons ou dans leurs titres, l'un ou l'autre. Et le thème mystère, bien sûr. Le thème mystère. Sans hésiter. Sans Allez, hésiter. Bernard, c'est parti. Thème mystère, boum. Bernard a à peine vu les thèmes. Parce Donc, la surprise, c'est maintenant. Et pas du tout inspiré par les autres. Les autres Pas trop, non. Pas trop. Et par celui-ci. J'espère que ça va vous plaire. Bernard. Nom d'oiseau dans la littérature. Ah, c'est pas mal. On va voir. En tout cas, on a placé le début de l'émission ensemble sous le signe de la littérature, parce qu'on a parlé de cette activité de donneur de voix. Bernard, donc, nom d'oiseau dans la littérature, ce thème mystère qui n'est plus. Prêt? Prêt. Bonne chance. Merci. Top. Quel poème de Baudelaire comparant le poète à un grand oiseau L'Albatros. marin? En 1896, dans quelle pièce de Feydeau le personnage de Pontagnac découvre-t-il que l'époux d'une femme qu'il courtise est l'un de ses Le amis? dindon. En 2002, quel roman de Yasmina Khadra raconte l'histoire de 2 couples afghans sous le régime des talibans? Les hirondelles de Kaboul. 2013, quel roman de Donna Tartt a pour fil rouge un petit tableau du XVIIe siècle représentant un oiseau? Roman de Donna Tartt. Oiseau. Passe. En 1896, quelle pièce de Tchekhov mettant en scène... La mouette. Oui. En 1930, dans quel roman de Dashiell Hammett mettant en scène le détective Sam Spade, une statuette d'oiseau attise-t-elle les convoitises? Non, il y a eu je un- ne sais pas. il y a eu un grand film. Peut-être avec Humphrey Bogart, je dis une Le bêtise ou pas? Le Avec Faucon Humphrey maltais. Bogart. Le Faucon maltais, Le non Faucon Ah maltais. oui, bien sûr. Exactement. Mais il n'y avait pas cet indice. 3 points Bernard et bravo. On manquerait le 4e point. Donc le roman. Question de 4 à la suite, c'était la plus difficile de cette série. On est en 2013. Ce roman de Donna Tartt, qui a pour fil rouge un petit tableau du XVIIe siècle représentant un oiseau. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas du Non. tout. Le chardonneret. En VO, The Goldfinch et le chardonneret. Et puis, vous m'avez donné la mouette de Tchekhov aussi. Bravo, Bernard. Merci. 3 points. Ça joue vite, hein? Ça joue vite. Hop, 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 hop. Bravo. Merci. Fabrice, à vous de jouer soit avec les Français nés sous le Second Empire, les commémorations et anniversaires en 2022, ou alors les nombres dans les chansons. Sans grande conviction, je vais prendre les nombres dans les chansons. Conviction, Fabrice? On y croit.
faut intimer l'ordre à votre cerveau par la conviction qu'il va le faire. Ça y est, je lui ai dit. Ah, parce que si vous lui dites non, bah non. Les nombres dans les chansons, Fabrice, vous savez comment ça marche. Vous connaissez la chanson. Pose une question, je réponds. Prêt? Prêt. Bonne chance. Merci. Les nombres dans les chansons. Top. Dans un succès de Michel Sardou de 73, quelle agréable maladie court dans le cœur des enfants de La 7 à maladie- 77 La ans? maladie d'amour. 84, dans quel tube Axel Bauer dit-il 35 jours sans Cargo voir la de nuit. terre? Cargo. 95, dans quel titre du groupe NTM Cool Chain dit-il j'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le La côté? fièvre. En 79, quelle chanson de Michel Delpech dont le titre et le texte évoquent le nombre 30 est adapté d'un single de Paul Simon? Chanson de Michel Delpech, il y a le nombre 30 dans le titre. C'est marqué Je dans la passe. question. 66, quel succès de Jacques Dutronc débute par 700 millions de Chinois? Et moi. 89, dans quelle chanson rock voisine dit-il l'été qui s'achève, tu partiras? Hélène. En 77, dans quelle chanson Mireille Mathieu dit-elle c'est le spécialiste, Fabrice, des nombres dans les chansons, il ne le savait pas, 3 points. Vous m'avez dit 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Sans Quoi conviction. Vous imaginez que de la Qu'est-ce que conviction, ça aurait été qu'est-ce que ça aurait été? 5 bonnes réponses. La seule qui nous a manqué pour faire le 4 à la suite, pas facile. C'est le chasseur, c'est pas ça? Non. Ah non, c'est pas les chasseurs. Parce que dans le titre, il y avait 30. La question disait 79, quelle chanson de Michel Delpech dont le titre et le texte évoquent le nombre 30? Les divorcés? Non. Non. Oh, je C'est sais pas. adapté d'un single de Paul Simon. Donc Paul Simon, c'était 50 Ways to Leave Your Lover et en français 30 manières de quitter une fille. Ah, C'est marrant parce que du coup, aucun chez Paul regret, je Simon, il y a connaissais pas. 50 façons de quitter son amoureux, son amoureuse. Et chez Michel Delpech, il n'y en a que 30. Fabrice, bravo pour ces 3 jolis points. Merci. Allez-y, Fabrice. Fabrice, ce thème qui vous inspirait pas trop, hein? Que des y croire. jolis scores. 3 points pour Bernard, 3 points pour Fabrice. Je souhaite le même succès à Arthur, voire mieux, avec les Français nés sous le Premier Empire ou les commémorations et anniversaires, là, en cette année 2022. Je vais prendre les commémorations et anniversaires en 2022. Pour vous, Arthur. Bon, il y a plus confortable que de passer derrière des candidats qui font des 3 points comme ça, mais, Ouais. mais on peut faire 3, on peut faire 4. C'est ce qu'on dit. Arthur, je prends les questions, les voici. Commémoration, anniversaire en 2022. Prêt? Ouais. Bonne chance, Arthur. Merci. Top. En 2022, de quel dramaturge français auteur du Malade imaginaire? Cette année à Monaco, de quel prince, premier du nom, commémore-t-on le centenaire de la disparition? Régnier, En quel pays d'Afrique ayant pour capitale Monrovia a célébré en février dernier les 200 ans de sa Libéria. création? 2022, de quel archéologue allemand ayant découvert les ruines de Troie et de Mycène célèbre-t-on les 200 ans de la naissance? Archéologue allemand. passe. De quel organisme de radio et de télévision, surnommé affectueusement Auntie, les Britanniques célèbrent-ils BBC. le? Quelle toile de Monet, devenue le manifeste d'un nouveau mouvement artistique, fut exécutée lors d'un séjour au Havre, effectué il y a 150 ans? Toile de Monet. Impression Soleil Levant, Quelle ville a accueilli il y a 30 ans le sommet de la Terre organisé par les Nations Unies pour lutter contre le changement climatique? Copenhague. Ah non. Il y a 900 ans, quel moine français... Ouais, je il, savais avait fait le plus dur, Ouais. Arthur. Il avait les 2 points. Il avait notamment trouvé Impression Soleil Levant. Et donc, il lui manquait le 3e point. Je sentais le temps. Donc, j'ai un peu accéléré sur la fin Ouais, pour j'ai- vous donner tous les indices. Quelle ville a accueilli il y a 30 ans le sommet de la Terre organisé par les Nations Unies pour lutter contre le changement Kyoto. climatique? Non. Ah bon. Ça rime. Tokyo. Ça rime avec Kyoto. Oslo? Rio. Rio. Ah, ok. C'était le sommet de Rio. Oh, je sais bien sûr. Bon, que je pas de suis bête. regret. Non. Mais dommage, parce que vous me donnez 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Voilà. Il nous a manqué, donc cette année à Monaco, de quel prince Ah oui. premier du nom commémore-t-on le centenaire de la disparition? Albert. Ouais. Albert Ier. Et vous l'aviez. Bah oui. Je vois que vous j'ai le Régnier, retrouvez. je sais pas. Et puis, alors, la question du 4 à la suite, c'était l'archéologue allemand, là, en 2022, donc, dont on célèbre les 200 ans de la naissance. Et on lui doit d'avoir découvert, ça n'est pas rien, les ruines de Troie et de Mycène. Bernard, je vois que ça vous dit... Je l'ai, mais ça, Ouais. ça ne revient pas. Heinrich, de son prénom... Non. Schliemann. Schliemann. Schliemann, je vois, Bernard. Arthur, il n'a pas manqué grand-chose. Il a- Oui. 2 points pour vous. Merci, Arthur. Arthur, un grand merci. Toujours Merci un à vous. plaisir de jouer avec vous. J'espère à bientôt, J'espère aussi. ici ou ailleurs sur d'autres plateformes. Et puis j'attends votre papa, donc,
Oui. Laurent, puisque vous m'avez dit qu'il allait jouer bientôt avec Très vous. vite. Ouais. Merci Arthur. Merci à vous. À bientôt. Un cadeau pour vous. Pour la fête des pères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Avec ces livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la Dodoche et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Marine, vous avez vu, ça joue, hein? Il y a, Ça il y a joue, un hein. excellent niveau ce Ouais, soir. ça joue vite, ça joue. Même ceux qui n'ont pas trop de conviction, hein. J'ai une place à gagner justement pour rencontrer Marine en finale. Ça va jouer entre Fabrice et Bernard. Conviction, hein? C'est parti. Marine est toujours avec nous. Vous la retrouvez pour sa 3e finale dans un instant, enfin précisément dans 12 points. Marine, je vous dis à tout à l'heure. D'accord. Donc ça se joue en 12 points. Bernard, Fabrice, vous connaissez ce jeu aussi bien que moi. C'est Bernard qui va avoir la main sur la première question. Pourquoi? Parce qu'il s'est qualifié le premier. 2 jolis scores sous les 2. 3 points. Bernard, en plus, sur un thème mystère. J'ai une question animaux pour commencer, Bernard. Je prends. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Main gardée, indice à la maison. Top forme animale. Pouvant multiplier son poids par 1000 en quelques semaines, je mesure 12 cm chez l'espèce Saturnia piri. La chrysalide. Pas la chrysalide. Top possédant un corps segmenté, une tête munie de pièces buccales broyeuses, je subis plusieurs... Une chenille. On n'était pas très loin, hein. Chenille. Ouais, on n'était pas très loin. Plusieurs mues, larves des insectes de l'ordre des lépidoptères ou papillons constituant le 2e stade de leur développement. Je suis une chenille. Fabrice, 3 points pour commencer. Et aussi la main pour une question de télévision. Télévision. Je laisse la main à Bernard. Merci. Je t'en prie. Et Bernard, imaginez vous trouver à 4. Ça m'étonnerait. Ah, ça se tente. Top, journaliste, animatrice, née en 76. J'ai notamment présenté à la télévision des émissions de poker qui m'ont passionné au point de disputer des tournois, m'occupant également... Allez, on tente. Sinclair. Non, mais on tente, c'est pas Anne Sinclair. Top, m'occupant également de programmes de divertissement tels que Samedi soir on chante, Splash, le grand plongeon. Je reste associé au sport avec les magazines 100% foot et l'équipe d'Estelle. Journaliste, Estelle, je sais même plus son prénom, son nom. Non. ah zut. Et Fabrice, top. Estelle Denis. Et Ah ouais. suspense, j'ai pas dit. Et le faux suspense, tout le monde sait que c'est Denis, bonne réponse, oui. Ah Bernard, c'est parvenu. Non. Ça arrive, ça arrive. Mais vous avez vu, vous voyez qui Oui, c'était. oui, tout à fait. Journaliste à la tête de l'émission de radio Estelle Midi dès 2021, je suis Estelle Denis. Il y a plein de choses. Alors évidemment, une carrière ne se résume pas en une question comme ça. Beaucoup d'émissions, le sport aussi. Marathonienne, amatrice de course à pied, Estelle. Et une des consoeurs les plus sympas que j'ai pu croiser dans ce métier. Estelle, un grand coucou si tu nous regardes. Ah, c'est un peu la consécration quand même, hein, d'être une question de question pour un champion. Ça fait 2 points de plus pour Fabrice, qui a retrouvé le Denis qui manquait derrière le Estelle. Et voici la géographie, cette fois pour Bernard. Vous avez la Je main. prends. Vous gardez? Quelle est cette top ville établie sur les bords de la Sarthe? Je suis classé site patrimonial remarquable avec mon château des Ducs, mes vieilles demeures du quartier Saint-Léon. Le Mans, mais c'est pas ça. Pas Le Mans, non. Il y a un vieux Le Mans, mais c'est pas ça. Top du quartier Saint-Léonard, ma basilique gothique et mon hôtel de Guise abritant ma préfecture. Laval. C'est pas Laval. Top ma préfecture. Ville de la région Normandie, je suis le centre d'une communauté urbaine de 31 communes dans le bocage normand, chef-lieu du département de l'Orne. Alençon. Ouais, impeccable. Dont le nom est associé à une dentelle à l'aiguille. Alençon, bien joué. Bernard, c'est parti. Voici 2 points pour vous. La main est à Fabrice pour cette question qui nous parle de littérature. Je laisse la main. Ça passe. Top roman, débutant par la phrase « Je m'appelle René, j'ai 54 ans ». Je mets en scène 2 personnages opposés, notamment par l'âge et la condition sociale. Paru en 2006, j'ai pour cadre un immeuble de la rue de Grenelle à Paris, best-seller de Muriel Barbery, racontant l'amitié naissante. L'élégance du hérisson. Ah oui, c'est ça. Les 2 personnages opposés par leur âge, par la condition sociale, l'immeuble à Paris, c'est ça qui vous C'est ça. l'addition des indices. Fabrice, bravo, 3 points. Bernard à la main pour de la musique. Je laisse. Donc pour Fabrice. Top
musicien, ayant sorti en 2022 mon 35e album studio Forever Love. J'ai essentiellement mené ma carrière à l'étranger après quelques années de grands succès en France. Surnommé le Mozart du Walkman dans une chanson de Renaud, je reste associé dans de nombreux pays. C'est pas dites rien, dites rien. Pas. Ouais, top Fabrice. Richard Klederman. C'est à ça que vous pensiez, Bernard? Non. C'était ça, c'était Klederman. Bravo, pas de regret. C'est le Mozart du Walkman? Alors, Mon Beauf de Renaud. C'est vrai? Il dit ça, le Mozart du Walkman? Pianiste français, parce qu'il est français, Klederman, révélé en 76 avec le titre Ballade pour Adeline. Fabrice, ça fait 11 points quand même. Eh oui. Il n'en manque plus qu'un. Bernard n'a pas dit son dernier mot. Fabrice, qu'est-ce que vous faites d'une question de sport? Le sport. Je laisse la main. Vous laissez? Allez, Bernard. Sport. Top. Compétition, créée en 1920, attirant plus de 40 000 spectateurs chaque année. Mes deux derniers vainqueurs étaient âgés de 6 et de 9 ans. Course disputée sur l'hippodrome de Vincennes. Je suis considéré comme le championnat du monde du trot attelé. Prestigieuse épreuve dont le nom... Grand Prix de Diane. Non. Top. Allez-y, allez, Bernard. Le Grand Prix d'Amérique. Oui. Bravo. Alors, pourquoi la petite hésitation? Parce qu'en fait, ça a été le nom de la course jusqu'en 2020, qui s'appelle depuis Prix d'Amérique. Ah, Évidemment, on acceptait les deux bonnes réponses. Voilà. Bernard, 3 points. Et la fin de la question disait prestigieuse épreuve dont le nom a été donné en hommage à l'aide américaine accordée à la France pendant la Première Guerre mondiale. Prix d'Amérique, le Grand Prix d'Amérique, ça vient de là. J'ai été remporté en 2022 par Davidson Dupont, qui est donc un cheval pour ceux qui suivent. 3 points, Bernard. Cinéma, Je laisse. Fabrice. Top. Actrice née en 1920 sous le nom de Simone Roussel. Ma carrière en France est déjà lancée lorsque je pars pour les États-Unis à cause de la guerre. Tournant avec Frank Sinatra. Simone Signoret. Non. Top. Puis avec Humphrey Bogart dans Passage tout Marseille. En 1946, je reçois le prix d'interprétation à Cannes pour la symphonie pastorale de Jean. Ça revient pas. Non, ça passe. Top. Jean Delannoy, actrice à qui Jean Gabin dit t'as de beaux yeux. Arletty. Ça passe, ça passe, ça Morgan. passe, ça passe. Bernard, buzzez. Michel Morgan. Michel Morgan est la bonne réponse, oui. Évidemment. Ah non, Arletty, c'est atmosphère. Oui, oui, oui. Atmosphère. Tout à T'as fait. de beaux yeux, tu sais, c'est Gabin à Michel Morgan. Bravo. Et Bernard, il revient doucement, mais Fabrice est toujours au bord de la qualification pour la finale et à la main sur une question de culture générale. Allez, je prends. Ok. Top. Locution française, dont l'un des termes est une latinisation plaisante. Dans l'album L'affaire Tournesol des aventures de Tintin et Milou, je constitue la devise des Dupont. Expression reprise par les enfants qui me prononcent un doigt sur les lèvres. On m'emploie. Motus, bouche cousue. Ça Motus. Top, on m'emploie. Motus et bouche cousue. Bonne réponse de Fabrice. Oh, c'est dur. Ah oui, c'est une locution. Donc il me faut l'expression exacte. Vous l'aviez avant que Bernard ne nous Je donne... mange en même temps. Enfin, quelques dixièmes près. Et motus Et et bouche cousue. Oh. C'est le jeu. Ah oui, mais enfin c'est dur. Locution exprimant l'idée de coudre littéralement une bouche avec du fil et une aiguille. Je suis motus et bouche cousue. Bernard, ça a été un plaisir. Un Pour grand moi merci. aussi, malgré tout. Ah, Et je souhaite bonne chance. Ouais, c'est sympa. Merci, Bernard. C'est pas passé très très loin. Bernard, à la prochaine et un cadeau pour vous, bien sûr. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Fabrice, bravo. Merci. Petite finale pour vous dans un instant. Ça va être sympa. À vous de travailler un petit peu à la maison pour gagner une magnifique télé 4K. Tirage au sort dans quelques instants. Lequel de ces deux personnages de cinéma porte un chapeau melon? 1, Zorro. 2, Charlot. Chapeau melon. 3243 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 710 on tire au sort là, dans pas longtemps. Parmi vos bonnes réponses, bien sûr, qui sera sacré ce soir? Marine, qui joue pour une 3e victoire d'affilée, c'est beau. Fabrice qui a fait un joli parcours ce soir. Voilà, c'est dans un instant sur France 3. À tout de suite.
Finale, c'est la finale ce soir entre Marine et Fabrice. Marine, Bonne chance. Marine Bonne comme chance. d'habitude. Marine comme d'habitude, Marine, Oui. c'est une habitude. Marine. J'ai retrouvé mon buzzer. Ah, Marine, elle est là comme moi tous les samedis en ce moment. Marine, c'est la troisième quand même. Oui, Partie tout à fait. d'affilée. Voilà, bravo, bravo. Méfiez-vous de Fabrice, Oui. qui est en mode, ah, je suis pas trop, non, pas trop de conviction. Et puis il cache bien son jeu. Fabrice, bravo pour ce joli parcours, Fabrice. Merci. On joue comme à l'instant. On prend la main, on laisse la main, on réfléchit à la stratégie. Mais ça se joue en 21 points. Et on est à 3 marches de la cagnotte pour Marine et 5 marches pour Fabrice. La jolie cagnotte du samedi de 50 000 €. On regarde le cadeau qui ira au second ou pour la seconde, sachant que le vainqueur, lui, il revient samedi prochain. Regardez le cadeau, c'est un joli cadeau. Vacances Éole vous offre un week-end au choix parmi plus de 100 destinations à travers toute la France pour partager des vacances inoubliables en famille ou entre amis. Fabrice, on va commencer avec vous pour la main, et c'est une question de science et technique. Je laisse la main. Eh bien, c'est pour Marine, et je vous dis bonne chance à tous les deux. Merci. Science et technique. Top. Pierre, dans laquelle a été découvert l'année dernière un minéral encore inconnu dans la nature, la davemaoïte. Je me suis formé à de grandes profondeurs en arrivant à la surface par des conduits volcaniques. Placé au sommet de l'échelle de Mohs, qui classe les Une roche magmatique. Non. C'est pas ça. top, les minéraux top, selon leur dureté. Je peux avoir une couleur rose. Le diamant. Eh oui, la dureté. La dureté. Je peux avoir une couleur rose ou bleue, plus rare encore que le blanc, parce que le diamant n'est pas toujours blanc. Il peut Blanc, avoir non. bien des couleurs, bleues, effectivement, caramel aussi. Pierre précieuse, constituée de carbone pur, très estimée en joaillerie. Je suis le diamant. Marine de points. Et de la littérature pour cette deuxième question. Je laisse la main. Et ça passe pour Fabrice. Quel est ce top genre littéraire dont le personnage type a donné son titre français à un roman de Fenimore Cooper sorti en 1821. Je m'affirme comme un des genres autonomes avec L'énigme des sables paru en 1903. Connaissant un essor durable après la Grande Guerre avec des collections comme La guerre des cerveaux. Je prospère durant la guerre froide avec des récits opposant la Roman d'espionnage. CIA et le KGB. Bonne réponse. Ce genre littéraire, c'est le roman l'espionnage. Genre illustré par Ian Fleming, par exemple, par Robert Ludlum, John Le Carré, je suis le roman d'espionnage. Fabrice, de partout et de l'art. Je laisse la main. Une main qui passe, un indice à la maison, art, top. Tableau sur lequel mon auteur, un peintre flamand, a écrit son nom suivi de la date de 1434. Je suis exposé à la National Gallery de Londres. Représentant de personnages dignement vêtus dans leur chambre, je comprends de nombreux détails symboliques tels que le miroir convexe accroché sur le mur du fond. Qui Les époux Arnolfini. Excellent. Je l'ai eu trop tard. Vous l'avez chez vous? Quand la main est passée, je l'ai eu à ce moment-là, c'était trop tard pour baiser. Bravo. J'ai cru que vous aviez le tableau chez vous. Non, non. Ce qui est faux, parce que le début Mais de la comme question... vous, avec Egon Schiele, Ah oui, on se répartit les œuvres. bravo. Les époux Arnolfini, alors, à un moment, je parle de deux personnages. Oui, et c'est ça, avec c'est la femme enceinte. bravo, bravo, Mhm. bravo. Et je savais que le nom du peintre était dissimulé dans le tableau. Bravo. Jan van Van Eyck. Eyck, le peintre que je n'ai pas évoqué, mais qui était dans la question aussi. Marine, donc 2 points de plus, bravo. Gastronomie, Je prends la main. c'est gardé. Quel est ce top légume issu d'une plante de la famille des brassicacées, pouvant être de variétés pictes, blanc hors terre, mariant. J'ai une chair habituellement jaunâtre, à la saveur prononcée parfois piquante, à prêter en purée ou remplaçant le navet dans des ragoûts. Le céleri. Non, pas le céleri. Top, je suis de nouveau consommé après avoir été longtemps associé comme le topinambour. Le rutabaga. Ah, joli, À la la Seconde guerre. Guerre mondiale, c'est ça? Oui. C'est les légumes... Oui. Mes grands-mères en ont parlé. Eh oui, ah oui, oui. Eh oui, il n'y avait plus que ça à manger. Et oui, Il n'y avait plus de pommes de terre, il y avait c'est ça. du Donc, on rutabaga, remplaçait. il y avait le topinambour, et c'est encore 2 points pour Marine. Voici de la musique, et la main est pour Fabrice. Allez, je prends. Parce qu'il a bien réussi à Fabrice tout à l'heure le thème musical, on regarde la suite. Top artiste canadien, né en 1986. Je débute en tant qu'acteur à l'âge de 15 ans dans le feuilleton De Gracie, la nouvelle génération. Justin Bieber. C'est pas Bieber. Top me lançant dans la musique en 2006, je poste mes chansons sur un célèbre réseau social et collabore avec de grands noms du rap américain tels que Kanye West. The Weeknd. C'est pas The Weeknd.
Top ou Lil Wayne, ayant collaboré avec Rihanna sur le titre Work, je suis l'interprète de One Dance, Hotline Bling. Justin Timberlake. Non, pas Timberlake. Top ou God's Plan, je suis... Je ne sais pas. Vous l'avez dit. John Smith. Non. John. Si je vous dis Drake, Ah oui. Drake, Mm. canadien, Oui, oui, un oui. peu beau gosse. Je ne savais pas qu'il était canadien. Ouais, canadien. D'accord. Culture générale pour Marine. Je prends la main. C'est gardé. On cherche top. Ce jeu vidéo, conçu en 84 par l'ingénieur en informatique Alexei Pajitnov, on me pratique au sein d'un espace rectangulaire appelé matrice. Tetris. Je crois bien que c'est un russe Oui, c'est qui russe. l'a inventé. Bravo. Hein, Alexei Pajitnov, je crois qu'il était russe. La question ne le disait pas, mais je crois bien que c'est un russe. C'est le nom qui m'a Qui mis l'a sur la inventé. piste, oui. Jeu de puzzle consistant à empiler, vous connaissez le jeu des blocs au fur et à mesure qu'ils chutent en bas de l'écran. Je suis un jeu vidéo dont le nom vient de la contraction de tétra et de tennis. En fait, Ah oui. eh oui. Tetris, en Mhm. fait, c'est ça. Oui, c'est vrai. Fabrice. Donc, ah, il y avait 4 points là, Marine. Ah oui. Eh oui, on était très tôt. Ouais. Cinéma. Allez, je prends. C'est parti, Fabrice. Top. Actrice, née à Paris en 1978, j'ai débuté au cinéma dans Yamakasi d'Ariel Zetoun, jouant au théâtre dans la troupe de Pierre Palmade et dans des séries comme PJ, j'apparais en 2013, dans des sketchs en caméra cachée transposés au cinéma dans Connasse, princesse des cœurs. Camille Cotin. Oh, le bel enchaînement, les 4 points de Tetris, les 3 points de Camille Cotin. Bravo, bravo, bravo. Révélée dans la série 10%, 10%. ouais. aussi, où elle joue formidablement bien. Repérée par Hollywood, je suis la partenaire de Matt Damon dans le film Oui. Stillwater en 2021. Camille Cotin, bravo. Et 4 et 3, ça fait 7, qui font Bravo. 13, Marine. Si je vous dis sport, Marine, Je prends la main. c'est gardé aussi? Ah oui. On cherche top, un objet. Associé à un sport pratiqué par Matt Hamilton aux Jeux Olympiques 2022, j'ai la particularité d'avoir une base concave. Façonnée dans un matériau très dur, le plus souvent originaire de l'île d'Elsa Craig en Écosse, je suis équipé. Un gant de baseball. Non. C'est pas ça. Top, Marine. La pierre de curling. Oh là 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 là, encore. J'allais dire, je suis équipé d'une poignée à mon sommet qui permet aux joueurs de me faire pivoter avant de me lancer. Donc là, oui, mais avant, vous l'aviez, donc... L'île écossaise. Ah, bravo. Bravo. Objet de forme circulaire en granit, taillé et poli d'environ... Je me suis toujours demandé combien ça pesait. 20 kilos. 20 kg, ouais. 20 kilos. Que l'on fait glisser sur la plage. Je suis la pierre de curling. Marine, ça fait 16 points. Fabrice... Faut qu'il se réveille, Fabrice. Voilà, exactement. Je ne saurais vous le dire autrement. Je vous dis histoire. Allez, j'y vais. Allez. Top. Personnage historique né vers 688, j'ai été jeté en prison par Plectrude, la femme légitime de mon père Pépin de Herstal, avant de le... Charles Martel. Oh, ça y est, voilà. Ah, Il faut le dire. bah oui. Fabrice, il faut que je me réveille. Ben, ça y est, Voilà. c'est fait. Bravo. Avant de l'invaincre et de devenir maître de l'Austrasie et de la Neustrie, plaçant tous les indices dont Fabrice n'a pas eu besoin, en 721 sur le trône d'un jeune enfant, Thierry IV, je suis en fait le véritable chef du royaume franc en tant que maire du palais, m'imposant en 732 face aux troupes d'Abd al-Rahman, l'émir de Cordoue, aux alentours de Poitiers. Martel, Charles Martel, bravo. Fabrice. Merci. Beau match. Mythologie, c'est Marine qui a la main, Je laisse la main. qui retrouve la main et qui la laisse. Top. Objet, dont le nom est issu du grec kérukeion. Par l'intermédiaire du latin, j'apparais dans une œuvre du sculpteur Jean-Antoine Hydra qui me représente avec le dieu qui m'a inventé. Signe distinctif des ambassadeurs dans la Grèce antique, je suis formé d'une baguette surmontée de 2 ailes autour de laquelle s'entrelacent 2 serpents. Attribut d'Hermès. Une caducée. Alors c'est un, mais je vous caducée. donne. Mais je vous donne. Bien sûr. C'est le caducée, mais D'accord. bien joué. Attribut d'Hermès et emblème des professions médicales, ressemblant au bâton d'Asclépios. Je suis le caducée, je dis bravo. Fabrice, ça fait 6 points en 2 bonnes réponses. Donc Fabrice, manifestement, s'était mis un petit réveil dans la poche et le réveil a sonné. La preuve. Et je vous dis télévision maintenant. Je prends. Et c'est gardé. Télé. Marine, Fabrice, top.
série américaine tirée d'un roman de Jeff Lindsay. Mon titre est Le prénom de mon héros. Diffusé pour la première fois en France en 2007, je me déroule principalement à Miami et je mets en scène les personnages récurrents d'Angel, de Debra, de Lagertha, tous collègues de mon protagoniste principal, un policier spécialisé dans les traces de sang. Série... Dexter. Et encore une bonne réponse. Dont le héros est un tueur en série s'en prenant uniquement au meurtrier. Je suis Dexter. Fabrice, ça fait 2. Ça fait 10. Marine retrouve la main pour de la gastronomie. Je prends la main. Gastronomie, c'est gardé. Quel est Fabrice et Marine? Top. Ce fromage. Entrons dans la préparation du Keshi-Yena, recette typique de l'île de Curaçao. Je possède une saveur douce, un goût de noisette lorsque je suis jeune. Pesant environ 1,5 kg, je me présente sous la forme d'une boule de 12 à 14 cm de diamètre, enveloppée dans une... Oui, Fabrice. La mimolette. Non. Top, une pellicule de paraffine jaune ou rouge, fromage hollandais, Les dames. pas la mimolette, mais les pas dames. l'un, c'est l'autre. Oui, C'est vrai. c'est vrai. J'aurais fait la même erreur. Hein. Fromage hollandais de lait de vache qui a été inventé par le chanteur Dave dans une publicité Dans une des années publicité, 90. Voilà. Et dames. 18, Marine. 3 points ou 4 et c'est bon. Fabrice, choisis la stratégie. Architecture, Fabrice. Je laisse la main. Et ça passe. Top. Architecte, né en 1883 à Berlin, j'ai construit ma propre maison en 1938 à Lincoln, dans le Massachusetts. Préoccupé par le rôle de l'industrie de la standardisation ainsi que... Gropius. Oh. Walter Gropius. Oh, vous êtes forts tous les deux, c'est beau. C'est question pour un super champion. Hein. Moi, j'imagine quelqu'un qui découvre le jeu pour la première fois, là, il tombe sur super champion, il dit wouhou. Voilà. C'est beau. Architecte, théoricien allemand, naturalisé américain, je suis connu pour avoir fondé en 1919 l'école du Bauhaus, mouvement de clé de l'art européen de l'entre-deux-guerres. Bravo. Je suis Walter Gropius. Bravo Fabrice. 3 points. Marine à la main. Littérature. Pour Je laisse la main. poursuivre ce beau match, la main passe. Top. Récit autobiographique, publié en 1958 à Paris. Je dépeins sans indulgence les travers de mon auteur et évoque sans attendrissement ses souvenirs d'enfants, d'adolescents. Étranger. Non, pas... Non. Top d'adolescente dans un milieu conformiste, affirmant une volonté passionnée d'émancipation, d'affirmation de soi, de couronne. Bonjour tristesse. Non, non, c'est pas... Non. Top que couronne sa rencontre avec Sartre. Je suis le premier tome des mémoires de Simone de Beauvoir, publié 9 ans après le deuxième sexe. Le troisième sexe. Non, ça c'est une chanson d'Indochine. Ah, oui. Exact. Top. Mémoire d'une jeune fille rangée. Bonne réponse. J'ai hésité entre les deux. Bonjour Tristesse, c'était Sagan. On n'a pas parlé tout à l'heure sur une question sur 58. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit justement Simone de Beauvoir? Non, Non, c'était la une question émission, sur Michel Morgan, non? On a parlé oui. de Non, Simone non, Signoret, non, non, en c'était... première manche. Oui, oui, Hein exact. Oui, en 58, on cherchait Ah oui, c'est vrai, Madame oui, de oui, Gaulle. oui, tout à fait. C'est ça. Et comme on était sur Oui, c'est vrai. 58, quelqu'un est parti sur Simone de Oui. Beauvoir, ce qui était intéressant. C'était Sylvie. Et là, on retrouve la date, Oui, tout à 58, fait. Mhm. mémoire d'une jeune fille rangée. Voilà, Simone de Beauvoir, bien sûr, le féminisme. Mémoire de... Alors, troisième sexe, ça m'a parlé, parce que c'est une chanson d'Indochine qui est Tout se mélange parfois. très sympa, d'ailleurs. Donc, Marine, ça fait 20. Oui. 20-13, c'est un super match, bravo à tous les deux. Fabrice, vous avez la main. Géographie. Je prends. Top île européenne de 24 090 km² dominée par la pointe de la Marmora qui culmine à 1834 mètres, j'abrite des vestiges d'anciennes civilisations comme les Nuraghi. Traversée par le Tirso, mon cours d'eau le plus important. La Sardaigne. Pourquoi? Le mont qui domine la Sardaigne, enfin, ça me... La Marmora. Voilà, ça La m'évoque Sardaigne quelque est la chose. bonne Oui. réponse. Sardaigne, bonne réponse. Bravo. Merci. Joli match, joli match, joli match. Il y a eu des coups d'éclat de part et d'autre, Ah oui, des très oui, bonnes oui, réponses oui. à 4, à 3. On sentait que Fabrice pouvait revenir, on sentait. Charles On Martel, sentait. c'était extraordinaire. Voilà. Tu es très forte. Bravo, bravo. Et puis Mais maintenant, toi aussi. vous avez vu, maintenant on Il faut écrit être ça deux. en gros. Regardez Marine. Ah oui, c'est... Ouais, voilà. Est-ce que vous avez déjà vu votre prénom écrit aussi gros comme Jamais. ça? Et de l'autre côté, vous avez les victoires. Je crois que 3 ça, c'est ce victoires. qui m'impressionne le C'est plus, beau, hein. puisque je t'ai jamais arrivé à 3 victoires à C'est question beau. pour un champion. Donc, C'est beau. Merci à tous les deux parce que j'ai passé un super moment Merci. avec Merci à vous Fabrice. puis avec tous les candidats ce soir. C'était vraiment super sympa. C'est ce mélange un peu où on est très concentré et on cherche les bonnes réponses et en même temps
permet de faire des petits pas de côté, de temps en temps, des petits sourires. Fabrice, j'espère à bientôt. Avec plaisir. Marine, ça fait 3 victoires. Incroyable, oui. Rêvons un peu. 2 victoires de plus, 2 finales encore gagnées. Et c'est pour Marine, la cagnotte de 50 000 €. En tout cas, 4e émission pour Marine samedi prochain. Bon week-end à tous les deux. Merci. Bon week-end Merci les amis, beaucoup. bonne soirée. À lundi en question pour un champion.